Dans le quartier populaire de Ndobo à Douala, au cœur d'une zone marquée par la précarité et l'exode des populations fuyant les conflits du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, un chantier inachevé est devenu un refuge d'espoir. Ici se construit le Claret Youth Training Center. Claret Youth Training Center au centre des jeunes est une initiative des missionnaires clarétains depuis 2019. On a voulu donner de la chance aux jeunes déplacés internes venus de Boya et de Bamenda à cause de la crise anglophone. Aider à se réinsérer dans la société avec des petits métiers. Mais par la suite, on s'est dit que ce n'est pas seulement pour les jeunes déplacés, puisqu'il y a le problème du chômage au Cameroun. Voilà pourquoi dans ce centre, on prévoit avoir plusieurs ateliers de formation en électricité, en couture qui existent déjà, l'électricité et couture existent déjà, et la menuiserie aussi, on a des ateliers de menuiserie. Maintenant, on voudrait avoir autre l'informatique, chaudronnerie, tous les autres formations, on peut énumérer en beaucoup de choses. Et je pense que voilà l'objectif, c'est de finir le centre. Voilà pourquoi nous attendons des aides. Un centre de formation destiné aux jeunes déplacés et vulnérables. Malgré l'absence de moyens, malgré les murs encore nus, malgré l'insécurité et la coupure d'électricité permanente, plusieurs jeunes y ont déjà trouvé un cadre pour reprendre leur vie en main. I ran from the northwest and southwest. The conflict that happened there. I ran to come here as a refugee. Now, upon coming here, the center received me and offered formation. I'm currently undergoing formation to better myself, better my handle, so I can help those who face difficulties. Je m'appelle Joyce Pandé, je sors du nord-ouest précisément de Awin. Et je suis quittée là-bas en 2016, venue ici à Douala. Je n'avais rien à faire. Comme je suis arrivée ici, partie à l'église, j'ai compris qu'on fait la formation ici au centre des jeunes. Donc je suis venue ici, on m'a donné la chance d'apprendre à faire la couture et le savon en liquide. Depuis que j'ai appris ça, maintenant ça me fait que je peux aussi faire les choses que je fais aussi quelque chose qui peut m'aider aussi. Comme maintenant, si je ne peux pas compter trop sur ma mère, je peux faire quelque chose et vendre pour avoir l'argent, pour acheter les choses pour moi. Et c'est pas chaque temps que je veux dire maman pardon, je veux ceci. Le problème c'est qu'il y a les machines dérangent aussi et pour le savon en liquide, des matériels, pour trouver les matériels, ce n'est pas facile. Et aussi, le courant dérange, comme instant depuis le matin, je suis ici là pour finir mon habit que j'ai commencé à faire. Je ne peux pas finir parce que le courant dérange, je ne peux pas travailler sans la lumière. Beaucoup ont abandonné leurs études à cause de la guerre. Certains ont quitté leur village sans rien. À Ndobo, ils tentent aujourd'hui de reconstruire leur vie grâce à la formation professionnelle. Le père Élisée et la congrégation claritaine ont choisi de ne pas attendre la fin des travaux pour agir. Face à l'urgence sociale, les premières formations ont commencé dans des conditions extrêmement difficiles au milieu du même chantier. Mais aujourd'hui, le projet est à l'arrêt faute de financement. Le besoin est immense. Achever les bâtiments, équiper les salles de formation, sécuriser les sites et offrir aux jeunes un environnement digne, stable et sécurisé. L'une des urgences prioritaires est l'installation d'un système solaire complet. Dans cette zone où les coupures de courant sont fréquentes, l'électricité est indispensable pour assurer les formations, faire fonctionner les équipements et permettre au centre d'accueillir des jeunes dans des conditions normales. En termes d'atelier, avec l'appui de M. Sabatier, nous avons voulu faire des ateliers sous forme de chantier. Non seulement ces ateliers ne nécessitent de financement, mais également il faudrait que pour que ces chantiers soient visibles,
qu'il y ait du matériel approprié pour aider les jeunes à pratiquer directement et pouvoir rendre visibles les activités du centre de formation professionnelle. Donc nous avons des menuiseries qu'il faut mettre sur pied, ateliers de menuiserie bois. Nous voulons former des jeunes en ébénisterie, en finition, en charpente et même en tapisserie. Il y a la menuiserie métallique et soudure, la menuiserie à l'huile vert. Et il y a le bâtiment qui doit être carré. Il faut du matériel pour la pose des carreaux et les structures appropriées qui vont nous aider. Le solaire, au vu de ces soucis de stage. Chantier, école pour l'électricité avec des gens qui sont formés. Et il faut des outils pour que ces jeunes puissent pratiquer. Et même dans les travaux de bâtiment, il y a cette pondeuse en parlement qu'il nous faut pour produire des pales. Derrière chaque mur à terminer, il y a une vie à construire. Derrière chaque équipement manquant, il y a un jeune qui attend une seconde chance. Aujourd'hui, votre soutien peut transformer ce chantier inachevé en un véritable centre d'avenir pour toute une génération.